Et si je te disais qu'une simple invocation, récitée 3 fois après la prière d'Aesser, pouvait transformer ton quotidien, apaiser tes douleurs et attirer sur toi une réponse divine que tu n'attendais plus? Cette vidéo n'est pas juste un rappel. C'est une porte, une clé, vers quelque chose de plus profond, vers Allah, et vers ce que ton âme cherche depuis si longtemps. Le silence après Aesser, un moment que l'on ignore, mais que le ciel entend. Il y a un moment dans la journée que la majorité oublie. Un moment où le soleil commence doucement à décliner, où l'agitation du monde ralentit, et où les âmes fatiguées de la journée se taisent enfin. C'est après Aesser. Ce n'est ni l'aube mystérieuse du Fajr, ni la lumière brûlante du Dor, ni même la paix tranquille du Maghrib. Non, c'est un entre-deux, un instant suspendu, où Allah tend l'oreille à ceux qui l'invoquent, mais que presque personne ne saisit. As-tu déjà senti ce moment où tout semble ralentir, où le monde semble presque silencieux, comme si Allah créait volontairement une pause dans ta journée, pour te permettre de le retrouver? Bougie, mais voilà le problème. Ce moment, on l'ignore. On est absorbé par nos écrans, nos téléphones, nos projets, où on se dit simplement « je ferai mes invocations plus tard ». Mais ce plus tard, souvent, n'arrive jamais. Et si je te disais que dans ce moment discret après Aesser, il y a une fenêtre spirituelle invisible, où les doigts s'envolent plus haut, où la fatigue de la journée rend ton cœur plus humble, et où ta sincérité est plus pure parce que tu es affaibli. Et Allah aime les cœurs brisés qu'il appelle. Verset coranique profonde. Invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs, et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et invoquez-le avec crainte et espoir. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Sourate Al-Araf 7, 55-56. Vois-tu ce que dit Allah? Il veut que tu l'invoques avec humilité, dans la discrétion, dans ce moment où personne ne te regarde, où c'est toi et lui seulement. Et quel meilleur moment que l'après Aesser, où le monde baisse les bras, mais toi, tu lèves tes mains vers le ciel? Question introspective. As-tu déjà essayé de parler à Allah quand tu n'as plus la force de parler aux gens? As-tu déjà levé les yeux vers le ciel sans mots, mais avec le cœur rempli de douleur, et senti comme une brise apaisante en toi? Peut-être que ce n'était pas un hasard. Peut-être que c'était l'heure après Aesser, et qu'Allah attendait juste que tu dises quelque chose pour te répondre. Dans cette partie de la journée, ton âme est plus vulnérable, mais c'est dans la vulnérabilité que la lumière divine descend. Et c'est là, dans ce silence souvent oublié, que tu vas dire 3 fois seulement une invocation que l'univers entend, et qu'Allah, lui, ne laisse jamais sans réponse. L'invocation que les pieux récitent et que les anges enregistrent. As-tu déjà réfléchi à ceci? Il y a des mots que tu prononces et qui disparaissent dans le vent, mais il y a aussi des mots que les anges attrapent et qu'ils montent avec eux jusqu'au trône d'Allah. Et ces mots-là, ce sont les invocations sincères, murmurées avec le cœur brisé, à des moments que beaucoup ignorent. Comme l'après Aesser, il existe une invocation magnifique, une invocation pleine de lumière, de reconnaissance et de confiance en Allah. Elle a été transmise par le prophète Muhammad, et elle résonne comme une déclaration d'amour, de soumission et d'abandon total au Créateur. Radatu Billahi Rabban, wa bil Islami dinan, wa bi Muhammadin Nabiya. Je suis satisfait qu'Allah soit mon Seigneur, l'Islam ma religion, et Muhammad mon prophète. Le prophète a dit, celui qui dit cela 3 fois le matin et 3 fois le soir, Allah s'engage à le satisfaire au jour du jugement. Rapporté par Ahmad, authentifié par Al-Albani. Mais imagine maintenant, si tu l'as dit 3 fois après Aesser, à ce moment précis où ton âme commence à faiblir, et où tu as le plus besoin d'être rassuré par ton Créateur. Bougie, ce n'est pas juste une formule. Ce n'est pas une simple phrase. C'est une attestation intérieure. Un engagement secret entre toi et Allah. Tu lui dis que tu es satisfait de lui. Même si ta vie n'est pas encore comme tu le souhaites. Même si tu portes en toi des blessures. Même si tu ne comprends pas tous ses plans. Tu lui dis, « Ya Allah, je suis avec toi, même quand tout semble être contre moi. » Et crois-moi, ce genre de déclaration, Allah ne l'ignore jamais. Verset coranique qui éclaire cette invocation. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous
Vous ne savez pas? Sourate al-Baqarah 2, 216. Quand tu dis Rad-tu-bil, tu acceptes justement cette sagesse divine. Tu déposes ta volonté au pied de sa volonté. Et cela, c'est le sommet de la confiance en Allah. Croissant de lune, pourquoi après Asr? Parce qu'après Asr, la journée s'approche de sa fin. Ton cœur commence à se fatiguer. Ta patience est éprouvée. Et c'est souvent là que les mauvaises pensées ou la lassitude surgissent. Mais si, à ce moment-là, tu répètes avec ton cœur ces mots, Radatu Billahi Rabban, tu t'enveloppes dans la tranquillité du tawakkul, la satisfaction profonde d'avoir Allah, même si tu n'as rien d'autre. Et Allah, quand il voit ton cœur le choisir malgré tout, il l'inonde d'une sérénité que rien ne peut briser. L'histoire de celui qui a tout perdu, sauf cette doigt. Il vivait dans une petite ville du sud du Yémen. Un homme simple, ni riche, ni influent. Mais les gens le respectaient. Ils disaient de lui. Il avait toujours un mot de paix sur les lèvres et une lumière dans les yeux. On l'appelait Abderrahman. Mais personne ne savait ce qu'il avait traversé. Un jour, il perdit sa femme, brutalement. Puis quelques mois plus tard, son commerce fit faillite. Ses enfants durent quitter l'école. Et l'un d'eux tomba malade. Une maladie qui nécessitait des soins que, lui, ne pouvait tout simplement pas se permettre. Tout autour de lui s'effondrait. Mais Abderrahman ne s'est jamais effondré. Un voisin le retrouva un jour, seul dans la mosquée après Asr, assis contre un pilier, les yeux fermés, et répétant doucement Ratu bil hiraban, wa biwismidnan, wa bi Muhammadin Nabi. 3 fois, sans forcer la voix, sans même bouger les lèvres. Et ce voisin lui demanda « Comment peux-tu encore être en paix, alors que tout ce que tu aimais t'a été pris ?» Et Abderrahman répondit calmement « Parce que je n'ai jamais perdu Allah. Tant que lui est là, tout est possible. » Livre ouvert et cela. C'est exactement ce qu'Allah nous enseigne dans le Coran. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surate At-Talaq 65:3. Ce n'est pas une promesse vide. C'est une réalité invisible, mais visible pour celui qui voit avec le cœur. Et puis un jour, le miracle. Un médecin de passage dans la ville entend parler de l'enfant malade d'Abderrahman. Il insiste pour le voir, l'examine, et dit que l'hôpital où il travaille à la capitale peut le soigner gratuitement. Une association islamique prendra en charge les frais. Personne ne savait pourquoi ce médecin était venu ce jour-là, ni pourquoi il s'était arrêté précisément dans cette mosquée. Mais Abderrahman, lui, savait. Il sourit et répéta simplement « Radatu Billahi Rabban ». Cette invocation, il l'avait faite, dans le noir, dans la solitude, sans que personne ne l'entende. Mais Allah, lui, ne l'a jamais oublié. Petit losange orange, peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu te sens épuisé, abandonné, incompris. Peut-être que tu penses que tes invocations sont trop faibles, ou que tu n'es pas assez pieux pour qu'Allah t'écoute. Mais rappelle-toi, ce n'est pas la force de ta voix qui compte. C'est la vérité dans ton cœur au moment où tu prononces ces mots. Je suis satisfait d'Allah. Car Allah répond, surtout à ceux qui restent avec lui, quand il ne reste plus rien d'autre. Et toi, que demandes-tu vraiment à Allah? Ferme les yeux un instant et pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu demandes vraiment à Allah? Pas ce que tu répètes machinalement dans tes prières, mais ce que ton cœur réclame en silence. Quand personne ne te regarde, quand tu es seul avec tes pensées, quand les murs de ta chambre connaissent tes soupirs mieux que ta langue. Est-ce une guérison, un soulagement, de l'amour, du pardon, ou simplement la paix intérieure que le monde n'a jamais su t'offrir? Allah t'a offert le privilège de l'invoquer, pas pour lui, mais pour toi, pour que tu découvres ce que ton âme a vraiment besoin de lui dire. Et pourtant, combien d'entre nous prient sans présence? Combien d'entre nous demandent, mais ne ressentent rien? Combien d'entre nous répètent des duas, comme on lit une recette, sans émotion, sans pause, sans espoir réel? Livre ouvert, Allah dit dans le Coran. Invoquez-moi, je vous répondrai. Surah Ghafir 40:60. Mais alors, pourquoi certaines prières semblent ne jamais recevoir de réponse? La vérité, c'est qu'Allah répond toujours, mais pas toujours comme toi tu veux, et pas toujours quand toi tu veux. Peut-être qu'il t'éloigne de ce que tu demandes, parce que ce que tu demandes t'éloignerait de lui. Peut-être qu'il retarde la réponse, parce qu'il veut entendre ta voix encore un peu. Ou peut-être
que ce que tu demandes n'est pas ce dont ton âme a réellement besoin. Question inspired. Et si ton invocation était déjà exaucée, mais que tu ne t'en rendais pas compte, parce qu'elle a pris une autre forme, et si au lieu de te donner ce que tu veux, Allah t'avait donné quelque chose de plus précieux encore, sa proximité, sa lumière, sa présence invisible dans ta vie. Un jour, un jeune homme priait tous les jours pour obtenir un poste dans une grande entreprise. Il répétait la même invocation, encore et encore, après chaque ASR. Mais rien ne venait. Il était frustré, fatigue. Et un soir, il pleura et dit à Allah, « Ya Rab, pourquoi tu ne me réponds pas ?» Quelques mois plus tard, cette entreprise fit faillite. Licensements massifs. Scandals. Instability. Et pendant ce temps, lui, avait été guidé vers une opportunité inattendue, plus stable, plus bénie, sans qu'il ne la demande. C'est là qu'il comprit. Allah m'a répondu, mais il m'a protégé de moi-même. Quand tu dis après ASR, Radatu Billahi Rabban, tu n'es pas juste en train de demander. Tu es en train de dire à Allah, je t'accepte, même quand je ne comprends pas tes plans. Et c'est cette acceptation sincère, ce rida, cette satisfaction profonde, qui ouvre des portes que tu ne savais même pas exister. Alors je te repose la question. Que veux-tu vraiment demander à Allah? Et, es-tu prêt à accepter la réponse, même si elle est différente? Dis-la avec ton cœur, et observe. Maintenant, il ne te reste qu'à te poser. Fermer les yeux, faire le vide, et laisser ton cœur parler à Allah. Pas avec des mots compliqués, pas avec des discours religieux, mais avec cette invocation, simple, lumineuse, éternelle. Radada Billahi Rabban, wa bil Islami dinan, wa bi Muhammadin Nabiya. 3 fois, juste 3 fois, après la prière d'ASR. Mais cette fois, ne la dis pas simplement avec ta langue. Dis-la avec chaque douleur que tu as vécue. Dis-la avec chaque prière que tu crois oublier. Dis-la avec chaque rêve brisé. Et chaque espoir fragile qui bat encore dans ton cœur. Parce qu'Allah voit tout cela. Et il n'a jamais cessé de t'écouter. Livre ouvert, rappelle-toi ce verset. Il connaît le regard furtif des yeux et ce que les poitrines cachent. Surah Ghafir, 40:19. Tu n'as pas besoin de tout expliquer, pas besoin de tout comprendre. Il sait déjà, et il attend juste que tu lui dises. Ya Allah, je t'accepte. Je te choisis. Je te fais confiance. Tu vois, il y a une beauté immense dans l'invocation dite dans la fatigue. Dans l'après-midi où ton cœur vacille. Dans l'instant où tu te sens trop vide pour dire quoi que ce soit. C'est là, à cet instant, que ces mots prennent une valeur incalculable. Radatu Billahi Rabban. Je suis satisfait qu'Allah soit mon Seigneur. Tu es satisfait, même si tu ne comprends pas son plan. Tu es satisfait, même si ton cœur saigne encore. Tu es satisfait, même si les portes semblent fermées. Parce que tu sais que lui ne t'a jamais fermé la sienne. Et si tu récites cette invocation chaque jour après ASR, tu vas commencer à remarquer quelque chose. Pas forcément un miracle spectaculaire, mais un changement subtil en toi. Une paix, une clarté, une douceur dans les épreuves. Et parfois, des ouvertures que tu n'attendais pas. Bougie, un savant disait, ceux qui sont satisfaits d'Allah dans le calme, verront qu'Allah est avec eux dans la tempête. Et toi, si tu choisis aujourd'hui de faire cette invocation, comme un rendez-vous quotidien avec Allah, tu verras que ce n'est pas toi qui l'invoques. C'est lui qui t'appelle à revenir vers lui. Alors, lorsque l'ASR s'estompe, que le monde ralentit et que le silence s'installe, assieds-toi, ferme les yeux et dis doucement, 3 fois, du plus profond de ton être. Ratu bil hiraban, wa bi ismidnan, wa bi Muhammadin Nabi.